Donc bonjour, résumé du chapitre les espèces chimiques. Alors avant de parler des espèces chimiques, je vais parler un petit peu d'électricité. Alors l'électricité en fait, elle vient, donc il existe des particules qui possèdent de l'électricité, hein, qui possèdent, donc on appelle ça des charges électriques. Il y a deux types de charges électriques, les charges électriques positives et les charges électriques négatives. Alors on sait qu'un corps est chargé électriquement. Si, par exemple, si on a un corps qui possède que des charges positives, si on le touche, on va avoir un coup d'électricité. Voilà, c'est comme ça, c'est par l'effet obtenu que l'on sait si un corps est chargé électriquement ou pas. Alors, euh, si on met face à face deux particules chargées positivement, deux corps chargés positivement, ils vont se repousser. Hein, donc ça, il faut vraiment savoir. Deux charges chargées négativement se repoussent aussi. Et deux charges qui possèdent deux particules qui possèdent des charges de signe contraire, hein, deux corps qui possèdent des charges de signe contraire, s'attirent. Voilà, ça il faut vraiment savoir. Alors maintenant les espèces chimiques. Alors la première espèce chimique, les atomes. Alors il faut savoir faire le schéma d'un atome. Alors un atome c'est constitué au centre d'un noyau, et ce noyau possède des particules. Alors les particules du noyau, on appelle ça les nucléons. Alors dans le détail, il y a deux types de nucléons. Il y a les neutrons et les protons. Alors les protons, ils possèdent de l'électricité, hein, ils sont chargés positivement, et les neutrons sont neutres. Voilà. Et donc la masse d'un proton est en gros est égale à la masse d'un neutron. Les masses sont les mêmes, mais le proton est chargé positivement et le neutron neutre. Autour du noyau, eh bien, gravitent des électrons. Donc les électrons, c'est des petites particules qui sont très légères et qui sont chargées, négativement. Alors les électrons donc, sont très légers, hein, comme je viens de le dire, et leur masse est négligeable devant la masse des nucléons. Donc toute la masse est concentrée dans le noyau. Voilà, et entre les électrons et le noyau, bien, c'est du vide. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire concrètement, il y a autant de protons plus que d'électrons chargés négativement, donc, hein, que d'électrons. Voilà. Autant de protons que d'électrons. Voilà. Ensuite, le symbole du noyau d'un atome. Alors le symbole du noyau d'un atome, voilà par exemple ici, donc c'est constitué donc d'une lettre, hein, donc ça c'est le nom, hein, l'atome de zinc, et un petit nombre et un grand nombre. Alors le petit nombre, il faut savoir que c'est le nombre de protons, et ce nombre porte le nom de numéro atomique. Le grand nombre, c'est le nombre de nucléons, hein, c'est-à-dire les protons et les neutrons, et ce nombre porte le nom de nombre de masse, hein, puisque j'ai dit que la masse d'un atome était concentrée dans le noyau, donc ce sont les nucléons. Alors ce qu'il faut savoir faire, hein, c'est savoir déterminer le nombre de protons, neutrons, électrons et neutrons dans un atome. Voilà, par exemple, j'ai le symbole de ce noyau, et on vous dit de déterminer pour l'atome de zinc, eh bien, les protons, les électrons et les neutrons. Alors, le nombre du bas, donc 30, c'est les protons, donc 30 protons. L'atome est électriquement neutre, donc 30 électrons. Et pour trouver les neutrons, eh bien, il faut faire la différence des deux. Pourquoi? Eh bien, parce que le petit nombre, c'est les protons, et le grand nombre, c'est les protons et les neutrons. Donc si on fait la différence des deux, forcément, on trouve le nombre de neutrons. Ensuite, autre espèce chimique, les ions. Alors il faut connaître la définition, hein. Un ion est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que vous voyez, les électrons, en fait, ils peuvent partir facilement. Ils peuvent venir et partir facilement. Il suffit de frotter certains matériaux. Si on frotte certains matériaux les uns contre les autres, eh bien, les électrons peuvent partir et puis d'autres atomes peuvent les recevoir. Voilà, donc c'est assez facile de changer le nombre d'électrons. En revanche, on ne peut pas changer le nombre de protons. On ne peut pas modifier le noyau. C'est très difficile. Voilà. Donc, un ion, c'est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Alors du coup, l'ion est une espèce chargée, hein, il est plus électriquement neutre. Alors s'il est chargé positivement, eh bien on appelle ça un cation.
S'il est chargé négativement, on appelle ça un anion. Alors voilà comment on note les ions. Alors par exemple, si on voit F-, eh bien ça veut dire que l'atome F a gagné un électron. Un électron, c'est négatif, hein. Il a gagné un électron, donc on met moins. Quand on voit 2+, ça veut dire que l'atome de calcium, il a perdu 2 électrons, et donc du coup, il y a plus de protons que d'électrons. Il y a 2 protons en plus. Donc du coup, l'ion va se noter Ca2+. Alors ce qu'il faut savoir faire, c'est comme cet exercice-là, mais pour les ions. Savoir trouver le nombre de protons, électrons et neutrons pour un ion. Alors, l'ion fluorure, donc la donnée, on vous donne ça, le symbole du noyau, et donc il faut répondre. Donc le 9, c'est 9 protons, ça c'est toujours pareil. Alors le nombre d'électrons, le moins, ça veut dire qu'il y a un électron en plus par rapport à l'atome. Donc du coup, eh bien, ça fait 10 électrons. Voilà, une charge négative en plus, 10 électrons. Et puis les neutrons, ça ne change pas, 19 moins 9. Autre exemple pour l'ion calcium, alors la donnée, c'est ça. Donc 20 protons. Alors le 2+, ça veut dire que l'ion est chargé positivement, donc ça veut dire qu'il y a plus de protons que d'électrons, il y en a 2 en plus. Donc du coup, je mets 2 électrons, 2 électrons en moins par rapport aux protons, donc 18 électrons. Et les neutrons, toujours pareil, la différence. Alors ensuite, comment écrire les formules chimiques des espèces chimiques? Alors le noyau d'un atome, on a vu, c'est comme ça. Alors l'atome, eh bien, on met une lettre toute seule, majuscule, une lettre majuscule tout seul, ou une majuscule avec une minuscule. Voilà, c'est comme ça qu'on note les atomes. Les ions, eh bien, on voit l'exposant, si on a des exposants positifs ou négatifs, donc ça veut dire que c'est des ions. Voilà, je vais revenir sur celui-là après. Les molécules, c'est des groupes d'atomes collés. Donc on va voir plusieurs majuscules. Si on a plusieurs majuscules, c'est des molécules collées. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a à la fois une charge, donc c'est un ion, et on a des majuscules. Donc là, c'est un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné 2 électrons. Donc ça, c'est un ion. Alors la différence entre les deux, ça on appelle ça un ion polyatomique parce qu'il y a plusieurs atomes, et ça c'est un ion monoatomique. Mais bon, ça c'est pas à savoir. Enfin, les composés ioniques, solides, eh bien ça se note comme ça. Donc ça veut dire qu'on a un ion qui est constitué avec Na et un ion qui est constitué avec Cl. Et puis là, j'ai un ion qui est constitué avec tous ces atomes. Mais voilà, donc, mais là-dedans, il y a un cation et un anion. Mais je vais revenir après là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on a une formule chimique, pour savoir préciser combien il y a d'atomes et quelle est leur nature. Ici, par exemple, il y a 2 atomes d'oxygène et un atome de carbone. Alors, j'ai fait sur celui-là parce qu'il est un peu compliqué. Il y a des parenthèses, là, vous voyez. Voilà, ça c'est important, les parenthèses. Je les mets. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a 3 atomes Cu. Il y a deux, alors vous voyez comme dans des parenthèses ici, donc il faut développer un peu comme en maths si vous voulez. Il y a 2 atomes P et il y a 8 atomes O. Voilà. Donc en fait, on ne peut pas voir la différence entre les formules des composés ioniques solides et des molécules. Vous voyez, ça a le même. Il n'y a pas d'exposant. Voilà. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus. Je vais parler des comment on trouve ça, comment on trouve les composés ioniques solides. Voilà, donc on peut distinguer facilement les noyaux d'atomes, les atomes, les ions, mais molécules et composés ioniques, les formules se ressemblent. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Alors ensuite, comment on trouve ces formules-là, ici? Alors, ces formules-là se trouvent de la façon suivante. Alors, par exemple, on a un composé ionique les composés ioniques, ils sont forcément composés d'un cation et d'un anion puisqu'ils doivent être électriquement neutres. Quand on touche un composé ionique, eh bien, on n'a pas de coup d'électricité. C'est comme quand on touche les atomes, on n'a pas de coup d'électricité. La matière est électriquement neutre, si on ne fait rien de particulier. Donc les composés ioniques, c'est-à-dire des solides constitués d'ions, sont électriquement neutres. Donc
le composé ionique dans l'exemple 1 est constitué d'ions Na+, et Cl-. Et comme ils sont électrochimiquement neutres, ben, il y a autant d'Na+, que de Cl-. Et donc, ils s'attirent pour former un solide. Voilà. Et donc, les charges se neutralisent. Et donc, on note ça comme ça. L'exemple 2. Eh bien, on a un cation Ca2+, et l'anion Cl-. Donc, si les deux se rapprochent, ce n'est pas électriquement neutre. Pour que ça soit électriquement neutre, il faut qu'il y ait 2 fois plus de Cl- que d'ion Ca2+. Alors voilà, on note ça comme ça. Un CaCl2, et le petit 2, ça veut dire qu'il y a 2 Cl-. Voilà, ça veut dire ça. Enfin, l'exemple 3, un petit peu plus compliqué. On a un composé ionique qui est constitué des ions Fe3+, et O2-. Et donc, il s'attire, et l'ensemble doit être électriquement neutre. Alors, pour qu'il soit électriquement neutre, donc l'astuce, là, ben, il faut multiplier celui-là, il faut le multiplier par 2. Hein. Ça va faire 3 fois 2, ça va faire 6+. Et celui-là, il faut le multiplier par 3. Donc, 3 fois 2, 6-. Donc, en mettant 2 ions Fe3+, avec 3 ions O2-, eh bien, on a 6+, 6-, c'est électriquement neutre. Donc, du coup, hein, donc on a dit 3 comme ça et 2 comme ça. Donc, oui, c'est ça. Non, j'ai dit 2 comme ça, hein, 2 comme ça et 3 comme ça. Donc, du coup, ça fait Fe2O3. Donc, effectivement, hein, 2 fois 3+, ça fait 6+, et 3 fois 2-, ça fait 6-. 6+, 6-. Voilà, c'est terminé. Alors, les exercices, bon, c'est un peu ce qu'on vient de faire. Donc là, c'est pas très utile. L'aide aux exercices n'est pas très utile puisque ça correspond vraiment au cours. Voilà, donc j'arrête le résumé.